Et si je vous disais qu'il est désormais possible de se confesser en pyjama sans quitter le confort de votre maison, et que le lieu de culte le plus proche n'est pas au coin de la rue, mais directement dans votre ordinateur. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, c'est déjà notre réalité. Internet, qui a révolutionné notre façon de travailler, de communiquer et de nous divertir, s'attaque désormais à l'une des sphères les plus conservatrices de la vie humaine, la religion. Et cette confrontation donne naissance à des formes surprenantes, parfois même inquiétantes. Aujourd'hui, nous allons parler des cyber-églises, des confessions en ligne, des prêtres avatars et de la manière dont la technologie réécrit les textes et rituels sacrés. Prêts à découvrir à quoi ressemble la foi 2.0 ? Je vous promets que vous apprendrez des choses qui vous feront porter un regard nouveau sur la religion comme sur le monde numérique. À votre avis, est-ce un chemin vers le salut ou vers la profanation? Découvrons-le ensemble. Avant de nous plonger dans le monde de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle, faisons un pas en arrière. Car l'idée que la religion utilise les dernières technologies n'est pas nouvelle du tout. Souvenez-vous du XVe siècle et de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ce fut une révolution technologique qui rendit la Bible accessible aux masses et, en substance, lança la réforme. Puis, au XXe siècle, la radio a fait son apparition. Et qu'avons-nous vu? Des radioprédicateurs qui rassemblaient des millions d'auditeurs. Ensuite est venue la télévision, et voilà que des télévangélistes bâtissaient de véritables empires médiatiques, diffusant depuis des studios dignes de palais. Chaque nouvelle technologie de communication est inévitablement devenue un instrument de diffusion de la foi. Internet n'est que l'étape suivante, mais peut-être la plus puissante et la plus omniprésente de cette longue histoire. Il ne se contente pas de transmettre des informations, il crée des mondes entiers et de nouvelles façons d'interagir qui remettent en question la notion même de présence. Alors, qu'est-ce qu'une cyber-église au juste? Commençons par la notion fondamentale. Oubliez la simple page web affichant les horaires de culte. Une véritable cyber-église, c'est une communauté numérique à part entière. C'est un espace où les fidèles ne se contentent pas de regarder passivement une retransmission. Ils participent activement à la vie de la communauté. Ils échangent via des chats pendant les sermons en ligne, rejoignent des groupes d'études des écritures virtuelles, reçoivent un soutien spirituel par messagerie et même s'engagent ensemble dans des actions caritatives, le tout coordonné via Internet. Pour de nombreuses personnes, notamment celles vivant dans des régions isolées, ayant des difficultés de mobilité ou ne trouvant tout simplement pas leur communauté hors ligne, cette forme représente un véritable salut. C'est bien plus qu'une simple église en ligne. C'est une tentative de recréer toutes les fonctions sociales et spirituelles d'une communauté traditionnelle au sein de l'espace numérique. Et comme nous le découvrirons, cette démarche va bien plus loin que l'on ne pourrait l'imaginer. Mais comment en est-on arrivé là? Cela ne date pas d'hier. Les prémices de cette religion numérique sont apparues dès les débuts d'Internet, dans les années 80 et 90, sous la forme de forums textuels et de groupes de discussion Usenet. Des croyants du monde entier s'y retrouvaient pour discuter de questions théologiques et partager leur vécu. Cela ressemblait à un club de passionnés. Puis, avec l'avènement de l'Internet haut débit, est arrivée l'ère du streaming. Les églises ont commencé à diffuser leurs services dominicaux en direct. Au début, c'était de simples vidéos, mais progressivement, ces directs sont devenus de plus en plus interactifs. Des chats en direct sont apparus, offrant la possibilité de poser une question au prêtre en temps réel, ainsi que des boutons pour les dons en ligne. La pandémie de Covid-19 a été un formidable catalyseur, transformant cette tendance de niche en un phénomène de masse. Lorsque les portes des lieux de culte se sont fermées, des millions de personnes ont été contraintes de chercher un soutien spirituel en ligne, et Internet était prêt à cela. Abordons maintenant l'aspect sans doute le plus controversé, la confession en ligne. La possibilité de se confesser de ses péchés via un formulaire web, une messagerie instantanée ou un appel Zoom suscite un vif débat. Les partisans évoquent d'immenses avantages. Imaginez une personne alitée ou une autre vivant dans un pays où sa religion est persécutée. Pour eux, cela pourrait être la seule opportunité d'accomplir un sacrement essentiel.
De plus, l'anonymat d'Internet peut aider les gens à s'ouvrir et à parler de ce qu'ils auraient honte de confier en face à face. Mais les critiques y voient une menace de profanation. Ils affirment que la confession n'est pas une simple transmission d'informations. C'est un acte profondément personnel et sacré qui requiert une présence physique, un contact visuel et un sentiment de communion. La transformation de ce sacrement en une transaction numérique le prive, selon eux, de sa profondeur et transforme la pénitence en une formalité, un simple vidage de cache de la conscience. Allons encore plus loin. Imaginez que vous enfiliez un casque de réalité virtuelle et que vous vous retrouviez dans une cathédrale majestueuse. Autour de vous, d'autres fidèles sous forme d'avatars, et la messe est célébrée par un avatar de prêtre. Ce n'est pas le futur, c'est déjà une réalité. Sur des plateformes comme VRChat, des églises virtuelles fonctionnent déjà en permanence. Les avantages sont évidents: immersion totale, sentiment de présence, la possibilité de visiter un lieu de culte sans quitter sa pièce. Mais des questions complexes surgissent aussitôt. Un avatar numérique peut-il détenir une autorité spirituelle? Une prière prononcée dans un espace virtuel est-elle aussi valable que celle faite dans un lieu de culte physique? Et qu'est-ce qui empêcherait un mal intentionné de créer un avatar de prêtre pour induire les gens en erreur? Cette technologie brouille les frontières entre jeu et rituel, et il incombe désormais aux théologiens de définir où se situent les nouvelles limites du permis et du sacré. L'un des atouts majeurs d'Internet est sa capacité à abolir les frontières. Pour la religion, cela a ouvert des perspectives incroyables. Désormais, l'Église n'est plus un simple bâtiment de quartier, mais bien un réseau mondial. Un habitant d'un village sibérien peut écouter la prédication d'un pasteur californien, un bouddhiste européen participer à une méditation dans un monastère japonais, et un musulman canadien entendre l'interprétation du Coran par un érudit du Caire. Cela donne naissance à de véritables communautés mondiales, unies non par la géographie, mais par des convictions partagées. Cela permet aux minorités religieuses de se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand, de trouver du soutien et de ne plus se sentir isolée. Internet crée une congrégation mondiale qui peut se montrer plus unie et mieux informée que n'importe quelle assemblée confinée entre quatre murs. Or, en transposant la religion dans l'univers des réseaux sociaux, on se heurte inévitablement à leurs règles du jeu. Les maîtres mots sont les likes, les partages et l'engagement. La vie spirituelle commence alors à se mesurer en chiffres. Une prédication est considérée comme réussie si elle cumule un grand nombre de vues. Un post d'un religieux est jugé au nombre de likes. La tentation est forte de ne plus dire ce qui compte vraiment d'un point de vue spirituel, mais plutôt ce qui marchera auprès de l'audience, ce qui créera le buzz et deviendra viral. Ce phénomène est appelé la gamification de la foi. Au lieu d'une quête spirituelle profonde, l'individu peut se mettre à rechercher l'approbation sociale sous forme de cœurs et de commentaires. L'humilité traditionnelle et la prière silencieuse cadrent mal avec un monde où tout semble hurler. Regardez-moi. La question est, un « j'aime » des abonnés ne remplace-t-il pas le discret « amen » murmuré dans le cœur? Abordons la question des sensations. Quiconque a déjà visité un ancien temple, une mosquée ou une synagogue sait que ce ne sont pas de simples murs. C'est un véritable kaléidoscope d'expériences sensorielles, l'odeur de l'encens ou de la cire, le jeu de la lumière à travers les vitraux, la fraîcheur des murs de pierre, l'acoustique qui fait résonner le cœur comme un chant angélique, le contact de l'épaule du voisin lors d'une prière commune. Tout cela crée une atmosphère unique, propice au recueillement spirituel. L'expérience numérique peut-elle véritablement le remplacer? Même les graphismes en réalité virtuelle les plus sophistiqués ne peuvent restituer l'odeur et la fraîcheur. Le son dans un casque, ce n'est pas l'acoustique vivante d'un lieu sacré, et les avatars qui nous entourent ne procurent pas la chaleur des corps humains. Les critiques de la religion en ligne évoquent le problème de l'écran plat ou de l'immersion insuffisante. Ils estiment qu'en ôtant la dimension corporelle à l'expérience religieuse, nous risquons de la rendre superficielle, dépourvue de cette profondeur même qui naît précisément de l'unité du corps et de l'esprit dans un espace sacré. Un autre défi majeur, c'est la fracture numérique. On parle des opportunités incroyables offertes par Internet, mais on oublie souvent que tout le monde n'y a pas accès.
Les personnes âgées, qui représentent une part importante de nombreuses communautés religieuses, ne possèdent souvent pas les compétences techniques nécessaires. Elles ne peuvent pas installer Zoom ou comprendre comment fonctionne un casque de réalité virtuelle. Les habitants des régions plus défavorisées peuvent ne pas disposer d'une connexion Internet stable et rapide. On se retrouve face à une situation paradoxale. La technologie, censée nous rapprocher, peut en réalité ériger de nouvelles barrières. Elle risque d'exclure de la vie spirituelle les plus vulnérables, ceux qui peut-être en ont le plus besoin. Cela crée deux mondes, celui des fidèles, connectés, qui profitent pleinement des avantages de l'Église numérique, et celui des déconnectés, qui risquent de se sentir mis à l'écart de ce nouvel ordre religieux. Préparez-vous, car nous allons explorer un territoire digne de la plus pure science-fiction. Et si le sermon n'était pas prononcé par un être humain, ni même par son avatar, mais par une intelligence artificielle? De telles expériences sont déjà en cours. Au Japon, par exemple, il existe un robot prêtre nommé Mindar, qui récite des sutras dans un temple bouddhiste. En Europe, des réseaux neuronaux sont déjà utilisés pour la rédaction de textes de prières et de sermons. Une IA peut analyser des milliers de textes sacrés, les œuvres de théologiens, et ainsi élaborer un discours idéal, parfaitement structuré et convaincant. Mais une machine peut-elle être dotée de spiritualité? Peut-elle faire preuve de compassion, prodiguer des conseils sages, fondés non pas sur des algorithmes, mais sur l'expérience de vie et la foi? La question de savoir si une intelligence artificielle peut réellement être un guide spirituel est l'un des défis théologiques et philosophiques les plus complexes de notre époque. Partout où il y a une audience massive, l'argent n'est jamais loin, et la religion à l'ère du numérique ne déroge pas à cette règle. Les stratégies pour monétiser la foi en ligne ne cessent de se perfectionner et de devenir de plus en plus inventives. Tout a commencé par de simples boutons « Faire un don » sur les sites web. Puis sont apparus les abonnements payants pour du contenu spirituel exclusif, des cours de théologie en ligne et même des consultations personnelles rémunérées avec des prêtres. Mais la nouveauté la plus marquante, c'est l'arrivée de la blockchain. Des crypto-monnaies religieuses ont vu le jour et certaines organisations, y compris, selon les rumeurs, même le Vatican, ont commencé à émettre des NFT. Vous pouvez désormais acheter un jeton numérique unique représentant l'image d'une icône ou même une prière numérique. D'une part, cela peut être perçu comme de nouvelles façons de soutenir les institutions religieuses. D'autre part, cela brouille la frontière entre la foi et le commerce, transformant des artefacts sacrés en de simples actifs numériques spéculatifs. Où se situe la limite entre le don et le business? Pour toute religion majeure, le contrôle de l'orthodoxie de sa doctrine a toujours été l'une des préoccupations principales. Pendant des siècles, des institutions entières, conciles, synodes, conseils d'ouléma, ont été chargés de définir ce qui relevait de la vérité et ce qui était hérésie. Internet vient aujourd'hui briser ce système. L'information s'y propage instantanément et sans aucun contrôle. N'importe qui peut ouvrir un blog ou une chaîne YouTube pour diffuser sa propre interprétation, parfois très personnelle, des écritures sacrées. Si ces idées rencontrent un certain succès, il peut rassembler des milliers d'adeptes bien avant que les institutions officielles n'aient le temps de réagir. Cette situation crée un terreau fertile pour l'émergence de toutes sortes de sectes, de cultes et de doctrines erronées. Lutter contre cette hérésie numérique devient alors quasiment impossible, le web ne disposant ni d'autorité centrale ni de mécanisme de censure. C'est à la fois une démocratisation du fait religieux et une source de chaos. Le pèlerinage est une pratique fondamentale au sein de nombreuses religions. Ce cheminement vers des lieux sacrés représente une démarche spirituelle profonde, souvent exigeante, qui requiert un investissement personnel considérable, du temps et des ressources financières. Mais que se passerait-il si l'on pouvait accomplir ce pèlerinage sans même quitter son foyer? Les technologies de réalité virtuelle et augmentée offrent précisément cette possibilité. Aujourd'hui déjà, des visites immersives en 3D nous transportent avec un réalisme saisissant à Jérusalem, la Mecque, au Vatican ou encore parmi les temples d'Angkor Wat. On peut ainsi marcher virtuellement dans les rues foulées par le Christ, contempler la Kaaba ou assister à une cérémonie dans la basilique Saint-Pierre. Pour les personnes empêchées de voyager, que ce soit pour des raisons physiques,
financière ou autre, c'est une opportunité inouïe de se connecter au lieu saint. Cependant, une question cruciale se pose alors. Ne s'agit-il pas d'une forme de substitution? Une balade virtuelle, confortable et sans effort, peut-elle réellement égaler le chemin ardu et souvent semé d'embûches du pèlerinage physique, le sens profond de l'effort, du dépassement de soi, de l'abnégation, qui constitue le cœur même de cette quête spirituelle, ne se dilue-t-il pas lorsque la seule action requise est d'enfiler un casque de réalité virtuelle? L'Internet n'est pas seulement un espace propice à la transformation des religions établies, c'est aussi un incubateur idéal pour l'émergence de nouvelles formes de croyances. Autrefois, fonder un nouveau mouvement religieux exigeait la présence d'un leader charismatique et de nombreuses ressources, tant en temps qu'en moyens, pour propager ses idées. Aujourd'hui, il suffit de créer un site web, un groupe sur un réseau social ou un serveur Discord. Internet permet désormais à des individus partageant les mêmes idées, où qu'ils soient dans le monde, de se connecter instantanément et de former des communautés autour des concepts les plus singuliers. C'est ainsi que voient le jour des techno-religions vouant un culte à l'intelligence artificielle, ou des cultes syncrétiques mêlant des éléments du christianisme, du bouddhisme et même de l'ésotérisme tiré des jeux vidéo en ligne. Si certaines de ces mouvances sont inoffensives, d'autres peuvent se révéler être de dangereux cultes destructeurs. Internet a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour l'établissement de nouvelles croyances, et nous commençons tout juste à en mesurer l'ampleur des conséquences. Un enjeu majeur est de comprendre l'impact de la religion en ligne sur la psyché humaine. D'un côté, elle peut représenter un puissant outil de soutien. Pour une personne seule et isolée, une communauté en ligne peut devenir une véritable famille, un lieu où elle se sent écoutée, comprise et réconfortée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela peut être un moyen efficace de lutter contre la dépression et le sentiment d'abandon. Mais il y a aussi un revers de la médaille. Une immersion excessive dans le monde virtuel peut conduire à un isolement social encore plus profond dans la vie réelle. L'individu pourrait privilégier les interactions avec des avatars plutôt que le contact réel avec sa famille et ses amis. De plus, le flux constant d'images idéales de la vie spirituelle sur les réseaux sociaux peut engendrer un sentiment de culpabilité et d'infériorité chez ceux qui ne ressentent pas le même enthousiasme. C'est une ligne ténue entre un soutien authentique et la création d'une illusion qui se substitue à la réalité. Abordons la question de la sécurité. Quand vous vous confessez à un prêtre dans la vie réelle, vous vous reposez sur le secret de la confession, une règle inviolable garantissant que ce qui est dit ne dépassera jamais les limites de cet échange. Mais qu'en est-il en ligne? Lorsque vous partagez vos pensées les plus intimes et vos péchés via un chat ou un formulaire sur Internet, qui garantit la sécurité de ces données? Où sont-elles stockées? Qui y a accès, hormis le prêtre? Les serveurs peuvent-ils être la cible de cyberattaques? La plateforme elle-même pourrait-elle collecter vos données à des fins de publicité ciblée? Les questions de cybersécurité et de confidentialité dans le domaine de la religion numérique revêtent une importance capitale. La confiance est le pilier de la foi. Si ce pilier est ébranlé par une fuite de données, les conséquences pourraient être désastreuses, tant pour les individus que pour les institutions religieuses dans leur ensemble. Si les discussions en réalité virtuelle vous semblent déjà l'avant-garde, alors préparez-vous à ce qui arrive, le métavers. C'est le concept d'un espace virtuel persistant, partagé et en 3 dimensions, où nous ne ferons pas que communiquer, mais vivrons une vie numérique à part entière. Et la religion, sans aucun doute, y prendra sa place. Imaginez non pas seulement un temple virtuel, mais une cité sacrée tout entière au sein du métavers. On y trouverait des monastères numériques pour l'enseignement, des marchés vendant des artefacts religieux virtuels et des espaces dédiés aux rituels collectifs, offrant une immersion presque réelle. Dans le métavers, il sera possible de recréer des événements bibliques ou la vie des saints sous forme d'expériences interactives. Cela ouvre des perspectives infinies pour l'éducation et l'engagement spirituel, mais aussi des portes à la manipulation. Ce sera le point culminant de la fusion entre technologie et foi, et la forme que cela prendra dépendra entièrement de notre imagination. Qu'y a-t-il à première vue
de commun entre la technologie blockchain, pilier des crypto-monnaies, et la religion. Pourtant, le lien pourrait être plus profond qu'il n'y paraît. La blockchain est une technologie de stockage de données décentralisée et transparent. Certains penseurs y voient un modèle pour la création d'organisations religieuses plus démocratiques et équitables. Imaginez les finances d'une église enregistrées sur une blockchain publique où chaque fidèle pourrait voir la destination de son don, ou des votes sur des questions communautaires importantes gérées via des contrats intelligents dont le résultat serait infalsifiable. C'est l'idée d'une foi décentralisée, où il n'y a pas de hiérarchie rigide et où le pouvoir et la responsabilité sont distribués entre tous les membres de la communauté. Un défi radical lancé aux structures traditionnelles et hiérarchiques de la plupart des religions mondiales, mais une idée de transparence et de justice très séduisante. Et les confessions traditionnelles, comment réagissent-elles à tout cela? Les réactions sont très diverses. Certaines, notamment les dénominations protestantes aux États-Unis, ont embrassé ces nouvelles technologies avec enthousiasme. Elles y voient un puissant outil pour l'évangélisation et pour attirer les jeunes. Elles créent de véritables campus en ligne, développent des applications mobiles et animent activement les réseaux sociaux. L'Église catholique, elle, adopte une position plus prudente. Le pape utilise activement Twitter, mais le Vatican souligne qu'une messe retransmise en ligne ne peut pas entièrement remplacer la présence physique et la participation au sacrement. L'orthodoxie, dans l'ensemble, se montre encore plus conservatrice, bien que de nombreuses églises aient également commencé à diffuser des offices pendant la pandémie. L'islam connaît également ses propres débats. La prière du vendredi en ligne, les fatwas transmises par messagerie instantanée, autant de sujets qui suscitent des controverses parmi les théologiens. Il n'y a pas de consensus unique, et chaque religion cherche sa propre voie dans ce nouveau monde numérique. Pour que tout cela ne reste pas une simple théorie, penchons-nous sur un exemple concret. Parmi les pionniers de la religion numérique, l'Église anglicane s'est démarquée en créant une présence dans le jeu Second Life. Dès le milieu des années 2000, une véritable communauté virtuelle y a vu le jour. Ils y avaient leur propre cathédrale virtuelle, des services réguliers, des groupes d'études bibliques et même un système d'accompagnement pour les nouveaux venus. Les prêtres qui incarnaient les avatars étaient de véritables ecclésiastiques, ordonnés dans la vie réelle. Cette communauté a attiré des personnes du monde entier, notamment celles qui, pour diverses raisons, ne pouvaient ou ne souhaitaient pas fréquenter une église traditionnelle. Ce projet s'est avéré être une expérience cruciale, démontrant qu'une communauté religieuse virtuelle pouvait être bien plus qu'un simple jeu, un véritable espace de soutien spirituel, d'amitié et de foi. Il a ainsi prouvé que le besoin d'appartenance et de spiritualité pouvait être satisfait, même dans un monde fait de pixels. Et enfin, la question la plus provocante, où se situe la limite de la numérisation? Nous avons déjà évoqué la confession en ligne, mais qu'en est-il des autres rituels? Est-il envisageable un baptême numérique où le prêtre aspergerait une webcam d'eau bénite? Peut-on célébrer un mariage en ligne qui serait considéré comme valide et des obsèques d'un défunt via Zoom? Certaines de ces pratiques ont déjà eu lieu par nécessité durant les confinements, mais peuvent-elles devenir la norme? Ces questions touchent à l'essence même des sacrements et des rituels. Qu'est-ce qui est primordial? L'action physique, les éléments matériels comme l'eau, le pain et le vin, ou l'intention et la foi des participants? La réponse à cette question déterminera jusqu'où la religion pourra aller dans sa fusion avec le monde numérique. Nous nous tenons peut-être à l'aube de la plus grande réforme des pratiques rituelles depuis un millénaire. Ainsi, pas à pas, nous avons vu se dérouler cette révolution discrète mais immense. L'intelligence artificielle prêchant des sermons, des NFT sacrés vendus en crypto-monnaie, le sacrement de la confession administré via un chat chiffré, la technologie que nous considérions auparavant comme un simple outil de travail ou de divertissement devient désormais le réceptacle du plus sacré. La principale conclusion que l'on peut en tirer, c'est que l'Internet ne tue pas la religion. Il la force à muter, à s'adapter et à prendre des formes qui, il y a encore 20 ans, nous auraient paru hérésie ou pure folie. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un fait. Cela pose à chaque croyant
ainsi qu'à chaque institution religieuse, des questions complexes sur les frontières de la foi, sur l'essence même du rituel et sur l'avenir de la spiritualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a interpellé ou fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Votre soutien nous est précieux pour continuer à vous proposer des analyses aussi approfondies. Et maintenant, la question essentielle que je vous pose, selon vous, une foi véritable et profonde est-elle possible sans une interaction humaine directe et vivante? Un temple pixelisé peut-il réellement remplacer un lieu de culte physique? Partagez votre avis dans les commentaires. Je serai ravie de lire vos réflexions